trouve des formes de chamanisme un peu partout dans le monde. Mais le mot chaman vient d'un groupe de langues sibériennes. Les chamans sont considérés comme des personnes capables d'être en contact avec un monde qui est invisible pour nous. Ils communiquent avec la nature, les animaux, l'environnement et les esprits. Ils peuvent avoir différents rôles dans une société. Ça peut être de diriger leur tribu, de gérer les rituels, de conseiller, d'enseigner ou aussi de guérir. Olga maîtrise une bonne partie de tout ça. Ouais, non, par contre, moi c'est Octa, c'est pas Olga, hein. Et au niveau des rôles, j'aurais rajouté jouer, aggro, élémentaire. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo consacrée au chaman élémentaire que je croyais disparu entre guillemets, puisque pour moi Girver avait emmené en wild avec lui tous ses copains, l'élémentaire embrasé, la vapeur gémissante, le tempétueux aride. En fait non, ils sont tous encore en standard, donc my bad comme dirait l'autre. Donc comme c'est une classe, un archétype plutôt élémentaire que j'affectionne tout particulièrement, hein, les gens qui me suivent sur la chaîne le savent, hein, je suis passé légende plusieurs fois avec ce type de deck, mais je me suis dit on va le tester dans la méta avec quelques nouvelles cartes, voir ce que ça donne et en parler ensemble, l'améliorer ensemble, voir si on peut en faire quelque chose. J'y ai intégré forcément les amalgames, je vous fais pas de dessin, hein. Bon, morsure de givre, j'en ai rentré deux pour contrer un peu les druides. Le geyser bouillant est très très bien, je trouve, qui vous fait un peu de gestion, qui vous fait un dragage, qui va vous offrir une curve en début de partie, ou allez vous chercher un létal, tout simplement. La radiance d'Ashsara, le légendaire élémentaire, 3-4 pour 3, c'est un bon body. Alors les petits effets bonus en fonction du type de sort que vous lancez, c'est pas tout le temps, c'est pas souvent que vous allez en profiter, mais ça peut, ça peut. Le rampeur du goudron qui est revenu, qui est très très bon pour venir protéger vos petits élèmes, hein, pour protéger la vapeur gémissante le temps qu'elle prenne de la prot. Voilà, après bon, le gardien tombe neige, hein, par exemple, on pourrait le rentrer, hein. Si vous tombez que contre du deck qui joue du board, forcément ça coule de source, hein. Alors, nos mauvais match-up, tout ce qui est contrôle, qui gère le board et qui se soigne en même temps, c'est une horreur. Vous allez limite pouvoir capituler très vite, hein. De toute façon, au 3, 4e tour, vous allez savoir si c'est jouable ou pas, hein. Sinon, le reste, tout ce qui joue le board, si vous faites une meilleure sortie, et souvent ça sort très très bien, hein. Et voilà, vous allez les fracasser. Voilà, je vais vous laisser regarder la vidéo. Encore une fois, mettez-moi vos commentaires sur ce type de deck, voir si vous voyez quelque chose pour l'améliorer. Laissez un petit pouce bleu, un abonnement si vous connaissez pas la chaîne et si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos. Et un excellent visionnage. Invoquons les esprits. Invoquons les esprits pour nous aider. Allez, allez, Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça suffira. Bon. Ouais, dur, hein, dur, dur, hein. Bah, tu vois, ils nous font affronter des rangs diamants, hein, quand même, hein. C'est un peu vexant quand même, hein. Bon, tu vas voir, on va faire une petite sortie explosive du coup. Ouais, bah oui, hein, c'est ça quand on ne joue pas plusieurs jours d'affilée, quand on teste des decks, puis quand on est mauvais, quoi. Aussi un peu. Alors, voilà, donc je vais laisser la partie, hein, pour la vidéo, il n'y a pas de souci, mais exemple de match-up très compliqué. Un guerrier contrôle. Bon, avec une sortie comme ça, il y a peut-être moyen, mais... Tu comprends, hein, ce que je te disais tout à l'heure, hein.
Tu comprends maintenant. Et guerrier contrôle, ça commence à arriver, hein. Bon là c'est... On va continuer un peu pour le plaisir, hein, mais... On sait très bien ce qui va se passer, hein. Ça aurait été un adversaire classique, il serait déjà en train de compter ses dents par terre, hein. Bon, au moins vous voyez les match-up. Ah, il doit être content le monsieur, il doit se dire putain ça y est. Je vais passer légende. Ah, ça bourre, hein. Le problème c'est que... Ouais. En plus il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut le coquin. On va se battre un peu quand même. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Euh... J'ai un doute là. Enfin j'ai un doute, je me tâte. Euh... un, 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 un. Je me tâtais à faire le geyser. Ouais, petite baston. Ma petite baston. Ouais. Comme par hasard. La 4-2 qui reste. Par contre ça fait zizir, hein, comme dirait l'autre, hein. Tu vois ce que je vois ou quoi là? Bon, il va se remettre de l'armure, je pense. Juste un peu. Juste un tout petit peu comme ça. Pas grand chose. Il me tape pas? Ouais, il a de quoi gérer la 6-5, non? Non? Ouais. Après, il tue sa créature. Après, le fracas... Non, pas le fracas, le... Ah non, ça c'est l'armure de... J'ai rien dit, c'est l'armure de... de la Dadame. On va essayer d'aller piocher le létal, hein. Non, je crois qu'il avait fait son sort qui stack de l'armure et qui au tour d'après en repère 5. Ouais. Et vous voyez, hein, on a failli le surprendre quand même, hein. Ouais, bon allez, hop. Bon, vous voyez ce type de match-up là, bon, ça, sur un malentendu, ça peut passer, hein. Ça peut passer. Mais compliqué là. Alors, un mage. Alors qu'on a toujours des diamants 1. C'est super sympa. C'est super... C'est super gentil. Peut-être offrir un passage légende sur plateau. Alors pour info, on était tombé sur un guerrier pirate juste avant. Super mauvaise sortie, donc j'ai pas jugé bon de vous garder la vidéo. J'ai chopé que des grosses cartes en fait, hein, tout simplement. Donc pas d'intérêt. J'ai cut. Sympa la 3-4, hein, T2. Hein. Surtout avec ce qu'on a en main. On a du sort. J'aurais préféré un 3 PV, hein, pour la morsure, mais... alors qu'une araignée se faufile. Elle est sur l'écran de l'ordi, là. Tout va bien. Sale bait.
C'est collé la conne. Je vais arracher une patte, mais... Elle s'est sauvée. Attends. Elle s'est sauvée, la coquine. Attendez, excusez-moi. Hein. C'est les aléas du direct. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, la coquine. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Pas sous le clavier, quand même. Non, hein. Tiens, lui aussi, il a emmerdé qu'une araignée, là, non? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un petit rampeur. Je pense qu'on va l'emmerder. On va déjà aller voir ce qu'on a avec ça. Oui, c'est pas mal pour après. On va lui bloquer ses sorts. Hop. On va lui bloquer ses sorts et on va prendre malheureusement le trail là, je pense. Protéger un peu la 3-3, hein, puisqu'on a encore peut-être des sorts à venir. On a stocké de l'armure. Hein. On a stacké de l'armure. Oh, mouton explosif. Oh, c'est coquin ça. Et il prépare le... Il prépare le trade. Est-ce qu'on lui fait... On lui fait le coup là ou pas? On garde le board hein, si on le grenouille. Hein. C'est peut-être pas si dégueu que ça. Hein. On pose une 5-6. Je me tâte à faire ça avant, histoire de mettre un petit board. Prochain tour, on a Monsieur Châtiment. Ça fait toujours une 1-2 pour refaire du trade, hein, non? Je sais pas, c'est peut-être une connerie. Hein. Bon, on garde le board. Parce que, mine de rien, il a 22, on a 6 dégâts en main. En fait, ça lui faisait reprendre la tempo, en fait, hein, le mouton, là. Il est toujours emmerdé pour ses sorts, normalement. Donc s'il a son sort à 3, il est un peu baisé. Ouais, ok. Alors, ouh, vous voyez, ça fait 4 hein, quand même. Hein. Ça fait 4. On a combien en main, là? On a 10, du coup. Enfin, pas sur ce tour-là, mais 10, 13, 14, 16, 21. On est one-off. Faut tout envoyer dans la gueule, hein, je crois. 3, 4, 5, 6. Ouais, on va faire une découverte là-dessus. On va prendre ça. Si jamais ça reste en vie, on ne sait jamais. On va protéger. Et on va face. Hein. Ouais, vous voyez, on s'offre encore un 4 de dégâts au prochain tour. Vous voyez cette carte quand même. Ce petit geyser là, là il fait le café. Hein. Et là il fait du 4 dégâts en ce moment là. Voilà, on est tour 6, le mage il est mort quoi. Si jamais ça tourne mal on a ça. Mais bon. Là au prochain tour il se prend du dégât quoi. Ouais. Bonne petite sortie classique quoi. Les sorties comme ça vous en ferez beaucoup. Hein. C'est rare que vous ayez des sorties foirées hein, à base de T5, T6. Après voilà, si vous tombez sur le match-up contrôle avec du soin, armure, etc. Il va même mourir on board quoi. Il va même pas voir ce qu'on avait en main. Pas tout à fait. Ah, c'est violent hein, quand même. Hein. C'est violent. Bon, j'espère que c'était pas sa balle de match légende. Ça m'embêterait quand même.
Alors les amis, on va s'en refaire une quand même, mais la vidéo prend une autre tournure qu'annoncée au départ, initialement, puisque regardez le rang, 13 755, suite à de nombreuses branlées, il n'y a pas d'autre mot, ouais, une bonne quinzaine de capitulés directs au départ, de rage quit, on peut dire, oui, de rage quit. Nous allons peut-être savoir du coup combien le serveur européen comporte de joueurs légendes, puisque, en résumé, le deck, je n'en reviens pas encore, j'ai l'impression de rêver, le deck ne fonctionne pas. Alors, pour rappel, j'étais passé le 10 du mois, donc légende, 3200. Je me suis stabilisé 5-6 000, ce qui est globalement le rang auquel j'arrive à me maintenir, enfin, avec le peu de temps de jeu que j'ai, comme je vous le dis à chaque fois, ce qui est réellement le cas. Ensuite, entre les tests de deck de la nouvelle extension, pas forcément les meilleurs, j'ai testé pas mal de choses, plus les jours d'absence, bon, j'étais descendu 12 000, et là, avec le Shaman LM sur lequel j'avais pris 1000 places, donc j'étais repassé 11 000, et franchement, j'avais battu, et pas qu'une fois, j'avais battu tous les decks de la méta. Je m'étais dit, ok, il y a un truc à creuser. Il y a un truc à creuser, c'est un archétype que j'affectionne tout particulièrement. En plus, pour moi, ils étaient partis en wild. Bon, oui, brillant, encore une main de merde. Oh, oh, ça y est, regardez. On est au fond du ladder. 13 755 comme moi, Link. Oh là là, mon dieu. Mais rien que pour ça, il faut que j'assorte la vidéo. Oh, j'ai pas de T1. Main de merde. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc on a affronté du diamant 7, du diamant 8. Ah, regarde, il va nous la mettre, lui. Il va nous la mettre. Qu'est-ce qu'il fait le Nemo là? Ouais, et du coup, mais un truc de dingue. J'étais quand même passé de 12 000 à 11 000. J'avais dû faire une seule défaite, je crois. Et après, pareil, j'avais continué le deck. Bon, j'étais sur du 50-50. Je m'étais pris des petites sorties porno aussi. Des défaites de justesse. Mais là, ce soir, mais il n'y a rien qui passe, quoi. Les war quêtes me défoncent. Pardon, petit rototo. Les voleurs quêtes. Les voleurs pirates me défoncent aussi. J'arrive pas à retrouver cette stabilité en début de game. Ouais, brillant, je sais, ouais. Du coup, voilà, ne jouez pas le deck, c'est un deck de merde. Ou alors c'est une soirée de merde pour moi, quoi. Non, j'ai envie de vous dire, testez-le quand même. Faites une bonne dizaine de parties avec, à votre rang. Donnez-moi le rang auquel vous êtes. Et dites-moi quand même ce que ça donne chez vous. La vidéo, je la sors. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent, que je fais beaucoup ça à l'instinct. Toutes mes vidéos, quand j'ai une idée, que ce soit dans mes montages, dans mes intros débiles, dès que j'ai une idée, tac, je le fais un peu comme un peintre abstrait, on pourrait dire. Bien joué. Ouais, attends, ouais. La soirée de merde, j'étais 12 000 et une petite heure là. Donc ouais, la vidéo je vous la sors. Parce que ça arrive de se tromper, la preuve. Je me suis planté. Ou peut-être pas, mais alors là ça serait vraiment... Mais non, je pense pas. Je pense que la grosse série de victoires que j'ai eue, c'était un coup de bol peut-être. Et que le deck ne fonctionne pas dans la méta. Donc encore une fois, testez-le. Moi je vous sors la vidéo quand même. Je vous sors du contenu. Ça me fait plaisir. En plus, on peut répondre à une question. Moi, c'est quelque chose. Ça, pareil en commentaire si vous savez. Si vous savez, si vous avez des infos là-dessus sur le bonus x11, sur le nombre de joueurs légendes, ça on ne le connaît pas, mais c'est vrai que c'est des infos intéressantes quand même à connaître.
Là, on va peut-être savoir... j'ai plus l'autre. On va peut-être savoir combien il y a de joueurs légendes sur le serveur. Il fait tellement des sorties porno ce deck, mais ce soir j'en ai vu aucune quoi. Bah si, sur la game d'avant quoi. Contre le mage. Après j'en ai fait aucune autre. J'ai cuté, parce que je me faisais déchirer la tronche. Mais je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur proposer quoi? Qu'est-ce que je fais? Et là, ouais, j'affronte un mec qui est classé comme moi, donc je pense qu'on a la réponse. Il y a 13 755 joueurs légendes sur le serveur. Je pense que ça va être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais je ne te cache rien du tout, moi. Je me livre, je... Oh mon dieu. Je vais perdre encore. Tant qu'il n'y a pas de taunt. Utilisons une charge. Ouais, je sais, ouais. On est one-off. C'est pas grave. Combien de places je vais gagner? C'est ça la vraie question. Si je le bats. Si je le bats. Allez, sacrée soirée et sacrée vidéo. J'espère qu'elle fera des vues celle-là. Non, en vrai, je vais la réessayer le deck. Hein. C'était peut-être un soir. Après, j'en ai connu des soirs. Des soirs où j'enchaînais les défaites, mais un soir comme ça. Bon, après, encore une fois, j'ai joué sur le fait de capituler. J'en ai beaucoup capitulé, hein. Mais bon. Bon. Ouais, j'ai gagné 4 places. Allez. Top 1 ce soir, j'y crois. Ok, bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Donc 13 755. Le jeudi 21 avril à 1h05. Allez, à bientôt les gars. On va essayer de préparer un autre deck qui aura peut-être plus de succès que celui-ci. Allez, bisous.